Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai regardé tous les plateaux BFM, France Info, Europe 1 et j'ai compté les mensonges, j'ai compté les moments où leurs propres invités les ont démontés en direct, mais surtout j'ai trouvé le tweet le plus dévastateur de toute la semaine. Merci Manuel Bompard. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et surtout commentez la vidéo. Un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça va évidemment... voilà, l'algorithme YouTube, tu connais. On va commencer la vidéo. Les gars, ce tweet est tellement épicé. Antoine Léaumont tweet sur Rima Hassan, donc 24 heures de calomnie contre Rima Hassan, mensonge en direct de sa garde à vue. Tweet de monsieur Grabli, qui est un journaliste BFM TV. Il laisse tomber, il est dans la roue d'Israël. Il tweet BFM 2, qui diffuse Rima Hassan, sa conférence de presse, mais réponse de Manuel Bompard, BFM sur la télévision pour les calomnies et les fausses informations, BFM 2 seulement en ligne sur internet pour les rectifications. Ne vous fatiguez pas, on connaît la technique. Aïe, 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 aïe. Mais Rima Hassan, depuis qu'elle a fait son happening sur BFM TV, c'était il y a 2 ans je crois, elle avait reproché à la chaîne de systématiquement inviter le colonel Rafovitz. BFM TV a raccroché le téléphone. Ils ont coupé le direct sur Rima Hassan parce qu'elle les avait call-out. Ah là 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 là, on vit vraiment dans une drôle d'époque les mecs. Conférence de presse pour répondre aux accusations dont elle a été victime. Et que se passe-t-il? Eh bien, cette conférence de presse n'est pas diffusée par ceux-là même qui ont décidé de la salir avec des bandeaux pendant des heures et des heures. Et je pense notamment à BFM TV qui s'en rend coupable. Vous avez ici la boucle police, justice, médias qui vise à salir quelqu'un, le tribunal médiatique en réalité qui lui a déjà jugé, les bandeaux ont été diffusés, de nombreuses personnes ont vu passer ces bandeaux, et un certain nombre de personnes, des politiques du Rassemblement National par exemple, ont commenté en disant des propos contre Rima Hassan. Mais quand c'est le retour de la vérité et de la justice d'une certaine manière, puisque c'est au minimum le contradictoire, alors là il n'y a plus personne. D'un seul coup, eh bien il n'y a pas le même niveau de diffusion médiatique qu'il y en avait pour le tribunal médiatique. Et vous voyez... Moi je veux qu'on s'arrête là les amis, c'est la deuxième moitié du système que personne n'explique jamais. C'est pas un oubli, c'est une mécanique, tu salis fort, donc c'est ce qui s'est passé avec BFM TV sur Rima Hassan, tu corriges doucement, donc ils ont diffusé la conférence de presse sur internet. Ils auraient pu. Mais là, ils vont trouver l'excuse de l'avion américain qui a été abattu par l'Iran, donc priorité au direct. Mais les gars, la correction ne rattrape jamais le mensonge. C'est trop tard. Et il dit quelque chose d'encore plus important. Il dit aussi, gardez cet épisode en tête, gardez tous ces épisodes en tête, parce qu'en 2027, cette boucle va se déchaîner comme jamais contre les insoumis. Et ça, je le répète systématiquement sur mes streams. N'hésitez pas à venir sur twitch.tv/Dofla. Ouais, je fais ma petite pub dans ma propre vidéo. Eh ouais mon gars, la seule chose qui peut casser cette boucle, c'est que vous la connaissiez en fait. Il faut se renseigner par rapport à ça. Il faut même la reconnaître aussi. C'est pour ça que je suis là, je serai toujours là pour vous donner les outils justement pour reconnaître ce bordel médiatique. Voilà. Par exemple. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rima Hassan. Ouais. Et pour la 3-MMC, donc cette drogue de synthèse qu'on aurait trouvée, le parquet là je trouve a fait preuve d'un petit peu de légèreté dans son traitement de l'affaire parce que lorsqu'il dit on aurait trouvé de la matière qui pourrait s'apparenter à de la drogue de synthèse. Moi, je regrette. Apparemment, il y a eu des substances, enfin Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est soit c'est de la drogue, soit ce n'est pas de la drogue, parce que si, imaginez, je ne sais pas quel est le pourcentage de chances que ça se produise, mais imaginez qu'il n'y avait pas de drogue dans ce sac. Et qu'en fait, on se rende compte que c'était une autre matière qui n'avait rien à voir, ce n'était pas de la drogue MLC, ce n'était pas de la drogue de synthèse. Là, Rima Hassan aura subi un préjudice. Parce que c'est vrai que pendant plusieurs jours, on leur a dit qu'il y avait de la drogue dans son sac lorsqu'elle est allée au commissariat. Si ce n'est pas vrai, là, le parquet devrait faire très attention à la façon dont il communique. C'est un journaliste de repas qui le dit quand même, attention. Moi, ce moment, il me percute, parce que c'est pas Bompard qui le dit. Ce n'est pas la France Insoumise, c'est un journaliste sur un plateau de Bolloré. Un plateau du groupe Bolloré, est-ce que tu te rends compte? Donc même plateau, même sujet, un jour plus tard, et un de leurs propres journalistes, parce que je crois aussi que ce mec-là, il passe de temps en temps sur BFM TV, on aurait dû être plus prudent, c'est ce qu'il dit tout simplement. Donc est-ce que vous pensez que BFM TV a présenté des excuses? Mettez en commentaire sur YouTube, moi ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Le mal est fait, c'est trop tard maintenant. Les gars, j'ai vu ce tweet, waouh. Pendant quelques jours, BFM TV faisait 12 bandeaux sur le sac de Rima Hassan. Pendant ce temps-là, Israël votait une loi autorisant la peine de mort pour les Palestiniens. Vous avez vu combien de bandeaux BFM a fait sur cette loi? Combien de plateaux? Combien d'experts invités? Zéro. C'est ça.
La fonction du bruit médiatique, c'est pas d'informer, hein, c'est d'occuper l'espace. Donc, tant que vous regardez le sac de Rima Hassan, vous regardez pas la loi sur la peine de mort. Ils auraient pu faire plein de sujets BFM TV sur ça d'ailleurs. Ce tweet en 4 lignes dit ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début de ma carrière de streamer politique. Est-ce que vous saviez que cette loi avait été votée? Est-ce que vous étiez au courant? Même si vous étiez au courant, moi ce qui me rend ouf, c'est à quel point personne n'en a parlé. Personne. Même sur le placard, même sur le plateau, même sur le plateau de Pascal Pro, rien du tout. Parler de Bakayoko, ça évite de parler du fiasco macroniste aux élections municipales, c'est vrai ça. Gros flop des macronistes. Parler des lapsus de Jean-Luc Mélenchon, ça évite de parler de Epstein. Parler de Rima Hassan, ça évite de parler de l'immonde loi israélienne sur la peine de mort, c'est tellement vrai. Parler de LFI, ça évite de parler du prix du carburant. Oh là là, c'est en train de péter en plus en France, hein. C'est en train de péter, hein. Le diesel qui est à 3 €. Placé sous surveillance. Voilà, vous voyez, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a une stratégie de diversion, c'est-à-dire qu'on a une mesure spécifique portée par cet illustre personnage qui se concentre plutôt sur la LFI, avec un maire qui a été élu démocratiquement, comme d'ailleurs tous les maires LFI, qui du coup ne demande pas le même dispositif pour des villes gérées par l'extrême droite. Voilà, c'est ça. Pourquoi, selon vous? Mais parce que justement, dans ces sociétés, on a un inversement en fait contre des normes, où finalement la préoccupation première, c'est de faire de la France insoumise en fin de compte le principal adversaire aujourd'hui à abattre, et tous les moyens sont utilisés pour le faire. Donc clairement, avec cette proposition, il se disqualifie à jamais. Et je pense que c'est un avertissement important d'ailleurs dans l'ensemble de la population, des quartiers populaires, mais aussi y compris, je veux dire, ruraux. Mais il explique en gros que... Ah, mais j'ai entendu parler de cette histoire. Retailleau veut créer un observatoire des pratiques municipales de la France insoumise. Une mesure bien spécifique pour surveiller en quelque sorte les maires LFI élus démocratiquement. D'ailleurs, il en avait fait une conférence de presse, je crois, ce matin ou hier. Je crois que le compte Twitter a été créé et le compte Twitter a été suspendu. Le compte Twitter a été suspendu. Il a même pas créé le même dispositif pour les villes gérées par l'extrême droite, hein. Bruno Retailleau, il s'en branle. Mais c'est important, les amis. Il y a un mec qui t'explique qu'on va surveiller une famille politique en particulier. Pas toutes, mais juste une seule. Les maires RN qui gardent les fonds européens tout en votant contre l'Europe, pas d'observatoire, hein. Les maires condamnés pour corruption, pas d'observatoire, hein. Les maires avec des procédures pour viol, violence, etc., pas d'observatoire non plus, hein. Mais retenez bien les mecs, retenez bien parce que vous allez voir en 2027, Bruno Retailleau, on verra le pourcentage qu'il va faire à la fin de l'élection présidentielle. Vous allez voir, ça va être un gros flop, un très très gros flop. Quelque chose qui sera évacué. Pendant ce temps-là, vous remarquerez qu'on demande à Mme Rima Hassan de faire ça, mais ça ne pose problème à personne que le porte-parole de l'armée israélienne, qui est le porte-parole d'un gouvernement dont le chef de l'État est recherché pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et même sur un génocide en cours, ça ne gêne personne que là, vous jugiez je vous demandais sur toutes les chaînes de télévision. Vous remarquez qu'il y a deux poids, deux mesures dans la manière de faire, mais c'est vrai que Mme Rima Hassan est pro-palestinienne et qu'elle est LFI. Donc c'est deux problèmes pour le système. Merci Eric Coquerel. Ah là là, non mais Eric Coquerel toujours aussi fort, hein. Les mecs, Rima Hassan, tweet retiré, 16 procédures, garde à vue, 12 bandeaux BFM TV. Le porte-parole d'un gouvernement sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, plateau après plateau, souriant. Parfois, il a un grand sourire, monsieur Rafovitz, hein. Sans une seule question difficile en plus, hein. Jamais déstabilisé par les journalistes. C'est le même écran, la même caméra, les mêmes plateaux, et les règles changent en fonction de qui parle. En plus, j'ai bien aimé sa phrase de fin, hein. C'est parce qu'elle est pro-palestinienne et qu'elle est France insoumise que c'est un problème pour le système. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Est-ce que vous avez déjà vu le porte-parole de l'armée israélienne se faire interrompre sur un plateau TV française? Français? Plus français? Ouais? Ouais? Vas-y, dites-le moi en commentaire si vous l'avez déjà vu. Non, parce que moi, j'ai jamais entendu parler d'un Rafovitz qui s'est fait déstabiliser, hein. Non, non, non. Mes amis, je vous rappelle. Bakayoko à 14h. Le maire de Saint-Denis. C'est vrai qu'il y a une manif aujourd'hui. Le rassemblement de l'ensemble de la communauté des antifascistes, antiracistes sera réuni autour d'un objectif unique, dénoncer bien sûr les propos et surtout les actes racistes et surtout espérer
et lever une véritable dynamique permettant de construire des réponses durables. Je compte sur vous. Beaucoup de monde sera bien sûr présent. Et oui. Il y aura des institutionnels, des formations politiques, des collectifs qui luttent depuis de nombreuses années. Et donc, du coup, je compte sur Il y a vous. manif aujourd'hui, Demain, 14h Saint-Denis. 14h. Mais les mecs, Parfait. franchement, Bakayoko, il faut le soutenir. Il faut le soutenir parce que franchement, la cabale médiatique et politique qu'il a eu sur lui, c'est tellement injuste. Je ne sais pas si en dehors de sa vie politique, hein, là on parle vraiment de sa vie personnelle, est-ce que ça l'a affecté mentalement? Je me demande dans quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il est toujours aussi combatif ou pas? Parce que des fois, tu peux avoir des petits coups de mou comme ça, mais il est vraiment motivé par son mandat. Et venez à la manifestation d'aujourd'hui, les gars, si vous avez le temps. Franchement, monsieur Bakayoko, continuez votre combat. Moi, j'ai envie de soutenir, parce que de l'autre côté, quand t'as des Bruno Retailleau, quand t'as des Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, etc., tous les mecs de CNews qui lui tombent dessus, Frontière pareil, ça l'a comparé à un singe, les gens ils disent que c'est pas raciste, mais frérot, tu as animalisé quelqu'un. T'as fait ça comme par hasard à un maire noir. Ça parle de tribu, homo sapiens, comme par hasard quand un maire noir apparaît à la télévision. Vous vous rendez compte de ça, les mecs? Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, le chat, je pense que vous serez d'accord avec moi en commentaire, dites-le moi. Les mecs, heureusement que Bakayoko est un membre de la France Insoumise. Je vous dis la vérité. Si il était membre PS, je sais même pas s'il y aurait eu une levée de bouclier sur Monsieur Bakayoko. Les Olivier Faure, les Jérôme Gage, les Glucksmann. Vous pensez que ces mecs-là, ils vont faire une levée de bouclier pour aller protéger ce mec-là? Jamais de la vie. Heureusement que c'est un membre de la France Insoumise. Et c'est la même chose pour Rima Hassan. Rima Hassan qui subit une cabale médiatique, si elle était PS, mais on l'aurait déjà jeté sous un bus. Les personnes n'auraient jamais soutenu Rima Hassan. Jamais de la vie. Bakayoko, Rima Hassan, même combat, mon gars. Ah oui. Voilà ce que j'ai retenu aujourd'hui, les amis. BFM TV pour les calomnies, BFM 2 pour les rectifications. J'étais même pas au courant que BFM 2, Zarma, c'est comme si c'était une chaîne YouTube secondaire. C'est quoi ce bordel? Il y a même un observatoire pour surveiller la France Insoumise, idée soumise par Bruno Retailleau. Bon, lui, what the fuck. Zéro bandeau sur la loi israélienne, sur la peine de mort. Les mecs, on connaît la technique. Maintenant, vous la connaissiez aussi. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez revoir la prochaine vidéo que je vais sortir. Parce que il est temps, c'est bon, il est temps de donner des outils. Je les donne en stream sur Twitch et même sur YouTube, donc venez me voir. Il faut que je donne ces outils-là de plus en plus en vidéo parce que c'est important. Ça y est les amis, 2027 va arriver fort, va arriver vite. On va rentrer dans la campagne présidentielle à la rentrée, donc septembre. Profitez bien de vos vacances d'été, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Et les mecs, ça va être cardio de fou, vraiment.